Les Alpes, de Genève à Nice, regorgent de paysages magnifiques parmi les plus beaux de la planète. Là où il y a des montagnes, il y a toujours des hommes déterminés à les conquérir. Un événement repousse les frontières de l'endurance humaine. Il s'agit de la plus haute et de la plus difficile cyclosportive au monde, la Haute Route. Les participants parcourront 780 km et avaleront 21 000 mètres de dénivelé positif en 7 jours. Ils affronteront 19 cols de légende dans des paysages qui semblent appartenir à un autre monde. L'aventure commence sur les rives du lac Léman, à Genève, en Suisse. Direction Nice, sur la Côte d'Azur, avec au programme une semaine d'efforts intensifs. 600 cyclistes amateurs participent aux côtés de quelques coureurs de très haut niveau. De niveaux et d'horizons divers, les participants représentent 33 nationalités différentes. Finir les 7 étapes dans les délais horaires constituera un exploit majeur pour chacun. C'est pour cela que tous se sont entraînés pendant de longs mois. Very excited. I've met all my team members and, you know, there's a few of us that you can feel the butterflies in your tummy a little bit. It's a mix of excitement and nervousness. Everyone's happy to be getting on their bikes, start the day, start the tour. I think we've all been looking forward to it for months now, so we've all been out on our bikes enough, hopefully, to get us over at least the first 3 hills, so that'll see us to the end of today. So I think we're all excited. Très heureux en fait d'être ici. On s'est entraîné des semaines pour cette course et donc c'est le grand jour. 3, 2, 1, go! Le premier jour ne sera pas facile pour les coureurs. 120 km et 2700 mètres de dénivelé positif pour relier la station haut de gamme de Megève. Kathleen Swarling est l'une des 49 femmes à prendre le départ. Ancienne championne de triathlon, elle participe à sa première cyclosportive. For me personally, this race is about a massive challenge. I like to take on challenges. When I got offered the chance, I know that I'm alive. You get out there and you give it a go. If you get an opportunity to do something like this, you take it and you grow from every experience. So I'm going to grow from this, I'm sure. Les cyclistes sont classés en individuel, mais contribuent aussi au classement par équipe, chaque équipe étant composée d'au moins 3 coureurs. Parmi les 95 équipes, certains n'ont pas rencontré leur coéquipier avant l'événement, et Kathleen roule aux côtés de Christophe Plaatgen pour la première fois. Christophe est de retour sur la haute route après avoir participé à la première édition. This is probably as close as any of us office riders and amateur riders will ever get to feeling like professional bike riders. What is really special is that essentially you live and breathe cycling from the second you wake up until you go to sleep at night and everything in between. On top of that, we're doing it in some of the most stunning landscape anywhere in the world. Avec la Haute Route, nous avons une chance extraordinaire, c'est de croiser les paysages les plus fantastiques et les cols les plus connus de la planète vélo. Nous avons cette chance incroyable d'être sur le terrain de jeu que la légende du vélo a permis d'établir depuis maintenant plus de 100 ans. Lors de la première étape, les cyclistes devront affronter 3 ascensions importantes. Le col de Rome, le col de la Colombière et le col des Aravis. Pour l'équipe britannique des Black Widows, regrouper tous ses membres sur la ligne de départ a été un vrai challenge logistique. We've all got normal day jobs. Everybody's got to fit it in with their lives, their families and their jobs. That's almost the biggest challenge of a Haute Route, is trying to get yourself here on the start line ready to go. Un homme a passé les 6 derniers mois à s'entraîner spécialement pour l'événement. Il s'agit du vainqueur de la première édition de la Haute Route, Peter Pooley, membre du team No Limit. Peter Pooley, quintuple champion de France de VTT, est alors au sommet de son art. I feel good, but I don't know about another rider if I'm more strong or not.
I want to be same last year and I want to try to win this year. I love bicycle, I love mountain. For me, the Haute Route is the best race for me. Yeah. Pouly doit faire face à une concurrence sévère, mais il se montre à la hauteur et remporte sa première victoire d'étape. Il est suivi de près par l'Italien Michel Schöckl et l'Américain Benjamin Blogrund. La Britannique Emma Pouly, médaillée olympique et cycliste professionnelle, est la première femme à Megève. Peter Pouly a terminé la première étape en 3 heures et 7 minutes. Ses poursuivants pas très loin derrière, tandis que les derniers coureurs à franchir la ligne d'arrivée ont passé près de 7 heures sur le vélo. It was just brutal. It's totally beyond what I'm used to. Yeah, it's so a shock. I've just got to try and motor on tomorrow and see what happens. To describe what I've just put my body through, hell. And it's day one. 6 jours supplémentaires de course en montagne attendent les participants. La difficulté réelle de la haute route, enchaîner les plus grands cols des Alpes, est encore devant eux. La deuxième étape part de Megève, face au plus haut et au plus emblématique sommet d'Europe, le Mont Blanc. Le secret de la réussite de l'édition 2012 peut reposer sur la manière dont les coureurs gèrent cette deuxième étape. Rouler à son propre rythme sera la clé, après une première journée difficile et avant l'étape marathon du lendemain. Just got to dig in and see how it goes, eh? Just ride it. There's no easy way. It just goes up. I'm always looking for the next challenge. I climbed Everest 10 times. So we're here in sunny Megève, and this is arguably the biggest challenge of my life. Yesterday was brutal. Today looks just as bad. La destination du jour, Courchevel 1850, après 105 km et 2700 mètres d'ascension. Météo parfaite une nouvelle fois. Beaucoup des coureurs ayant participé à l'événement 2011 sont de retour pour améliorer leur classement et battre leurs plus proches adversaires. C'est une course amateur, mais la compétition est très relevée. Pour un homme au sein du peloton, il n'est pas question de surpasser les autres, mais de franchir les montagnes. Le Français Christian Etich est source d'inspiration. Une équipe a parcouru plus de 11 000 km pour prendre part à la haute route pour la première fois. Les Kenyans sont connus pour leurs qualités athlétiques, mais le cyclisme est un sport nouveau pour eux. All of the work we did with them initially showed that they were particularly good at climbing, even with no training. To enter the hot route, it's a big challenge for us, and it's a good thing for the Kenyan riders to get experience in the race. Rouler dans les Alpes est bien éloigné de ce qu'ils ont l'habitude. Our cyclists don't have the years of riding in their legs, in their bodies. They may have been riding an old black Mamba bike in Africa. It's a very heavy steel bike, and many of them no cycling at all. You know, so some of them have only been on a bike for 2, 3 or 4 years. We want to finish the race and finish in the general classification somewhere in a good position. Deux cols seulement sont au programme de l'étape du jour, mais la chaleur a un effet dévastateur sur les coureurs lors de l'ascension finale vers Courchevel. You try and manage the pain. You know, you try not to go too deep, because if you go too deep too early, you just blow up. Legs are tired, but I know it's near the end, so I'm just going to keep on pushing. Pas bien du tout. Ça va aller. Je vais finir. Vous savez, c'est un peu la galère. Towards the end, your legs just begin to hurt more and more and more. Sur la ligne d'arrivée, Peter Pouly devance une nouvelle fois Michel Schöckl. Mais un coureur inattendu arrive en 3e position, à seulement 6 minutes du leader. C'est une place sur le podium pour John Mouya. Mouya, qui a débuté le vélo il y a seulement 1 an, est loin d'avoir l'expérience de Pouly, quintuple champion de France de VTT. Un exploit incroyable pour le Kenyan.
The last climb was very tough. I'm happy to be a Kenyan rider because I think in our country this is the first team from Kenya to be in such a race. Les coureurs ont passé jusqu'à 3 heures sur le vélo pour venir à bout de cette dernière ascension. Et les températures ne cessent d'augmenter. I'm not used to this heat. I just came from Australia, and in Australia now it's winter. It's 5 degrees, and here it's 35. Et pour certains d'entre eux, la chaleur n'a pas été la seule difficulté du jour. Christophe Pleitgen a chuté et roulé avec une entaille profonde à la cheville sur les 20 derniers kilomètres, les plus exigeants. Elbows banged up, my hips banged up. The worst thing is my ankle. The pedal went into the ankle, and so I ended up having to get stitches for that. And the knee's a little bit swollen as well, but hopefully I'll be okay by tomorrow. Si les participants pensent que l'étape d'aujourd'hui a été dure, de nombreuses autres difficultés les attendent encore, notamment le lendemain pour l'étape marathon. La 3e étape de la haute route est considérée comme la plus difficile de la semaine. Un niveau de difficulté de 5 sur 5. L'étape marathon obligera les cyclistes déjà exténués à repousser leurs limites. 3e étape de la haute route totalement incroyable. 138 km, 4200 mètres de dénivelé positive. Un grand nombre de difficultés majeures aujourd'hui, le col de la Madeleine tout d'abord, puis le col du Glandon, 1924 mètres d'altitude, et enfin l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez en passant par Villarecula. Aujourd'hui, les compétiteurs rouleront 136 km et grimperont 4200 mètres de dénivelé positif. Une journée épique est sur le point de s'élancer. On verra, on va gérer, on va voir ce que ça donne, quoi. Et la montée jusqu'à l'Alpe, par Villarecula, ce n'est pas facile non plus, quoi. Donc, c'est une journée galère, mais ça va aller. Je regardais les photos, je regardais les étapes, je regardais le classement et ça m'avait donné envie. Pour Noël, je cherchais mon cadeau partout et en fait, c'était dans une petite enveloppe et c'était la carte postale de la haute route, donc super heureuse. Bien que Peter Pooley porte le maillot de leader, il n'est pas la seule attraction sur la ligne de départ. Today we have Hanan Post joined the team. I know Hanan Post from long time because my dad is fan about Formula One and Hanan Post, and I follow him from long time. Moi j'aime bien quand c'est assez long et quand c'est aussi j'aime bien la chaleur. Donc je pense que ça va être très très dur, mais je suis vraiment très heureux de retrouver la haute route parce que c'est une ambiance absolument extraordinaire. La haute route attire de nombreux sportifs de légende, alpinistes de renom, médaillés olympiques, mais aussi le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost, ou encore le navigateur Franck Camas, récent vainqueur de la Volvo Ocean Race. Ça prépare très bien pour le souffle, pour l'endurance. J'avais même mis un vélo pour faire la route du Rhum sur mon bateau, mais cette fois-ci je n'avais pas. Donc voilà, mais je suis super content d'être en montagne, super content de faire du vélo, dans une bonne ambiance, donc j'espère que... Alors que les 600 coureurs viennent de débuter l'étape, les leaders forcent l'allure et le peloton s'étire rapidement. Les participants passeront entre 4 et 8 heures sur la selle. Franck Camas et Alain Prost trouvent rapidement leur place au sein du peloton qui roule ensemble depuis Genève. Pendant la première ascension, le col de la Madeleine fournit un décor parfait. La sérénité du moment prend le pas sur l'intensité des efforts. Même si, au passage du col, se dresse au loin le col du Glandon et la perspective d'une deuxième ascension sous des températures records. Deuxième difficulté du jour, le col du Glandon et son ascension irrégulière. C'est un mythe des Alpes, l'un des plus difficiles de la planète cyclisme. La pente s'accentue au fur et à mesure que les cyclistes s'approchent du sommet, avec des pourcentages largement supérieurs à 10%.
La haute route est la cyclosportive la plus difficile au monde, donc bien évidemment pour prendre du plaisir sur la haute route, il faut que vous soyez à votre forme optimale, à votre poids optimal. Chaque kilogramme supplémentaire, vous allez le sentir très rapidement, notamment dans les montées de col. Au premier kilomètre, vous allez sentir le chocolat que vous avez mangé en décembre. Au deuxième kilomètre, vous sentirez la fondue que vous avez mangée en janvier. Donc il est certain, de par son statut, il faut être dans la forme optimale, la forme de sa vie. Et finalement, ils viennent à bout du Glandon, 1924 mètres d'altitude. The 10K sign was brutal, the 5 was hideous, the 1 was terrible. La fin du Glandon a été difficile, très difficile. Il fait très chaud en bas et bon, sur le haut un peu moins, mais on sent la fatigue dans les jambes aussi. En haut des cols, les coureurs prennent d'assaut les ravitaillements. Ils doivent consommer entre 3500 et 5000 calories par jour pour avancer. Il va falloir être fort dans la tête, fort dans les jambes, mais fort dans la tête surtout. Pendant la descente, les coureurs ont le temps de reposer leurs jambes fatiguées et d'apprécier furtivement les paysages. Mais la journée est loin d'être terminée. La dernière ascension se profile, la montée de l'Alpe d'Huez par Villars-Recula. Heureusement, l'étape du jour ne comprend que la deuxième moitié de la célèbre ascension de l'Alpe d'Huez. Mais les derniers kilomètres sont un enfer pour l'arrière du peloton. I'm exhausted. We're nearly there. Ah, c'est dur. Oh là là, si c'est dur. Puissance et gloire. Ouais, c'est bon là. Là, ça sent bon. Ça sent l'écurie. Je vais finir. And it's just a little more than a kilometer to go. Les jambes qui tournent et la tête baissée, Kathleen est presque arrivée. Sur la ligne d'arrivée, Peter Pooley confirme sa domination. La légende de la voile Franck Camas a terminé l'étape à une remarquable 40e position. Je vais voir comment je récupère, mais a priori, ouais, je vais essayer de faire demain. Je vais pas être très bon, mais ça sera un plaisir de le faire. Cette étape marathon aura laissé des traces. Well, that was the most climbing I've ever done. It was extraordinarily tough. A real sense of achievement from completing it. The moments coming up Glandon when I was hoping my bike might break and I could retire with honour. It was easily the hardest day I've ever spent on a bike, and it was horrific. It was absolutely horrific. Près de 20% des participants n'ont pas terminé l'étape dans les délais impartis. Même pour les cyclistes les plus aguerris, cette étape les a poussés dans leur retranchement. Kathleen a fini dans les temps, mais elle est exténuée. Son corps la lâche. Elle est emmenée au centre médical par son coéquipier Christophe. Une épaule solide sur laquelle se reposer. Demain, les coureurs seront à mi-chemin entre Genève et Nice. Mais Kathleen sera-t-elle présente sur la ligne de départ ? Ce contre-la-montre en milieu de semaine peut être vu par certains comme un jour de repos. Attention à ne pas se laisser berner par ce faux sentiment et les 15 km d'ascension. Ce n'est ni un contre-la-montre ordinaire, ni une ascension ordinaire. Inside the cycling world, Alpe d'Huez is a myth. Alpe d'Huez is a legend. As you go up the road, you can see all the names of your heroes painted on the roadside, and there's no other place in the world like it to do a time trial. Let's face it.
Sur la trace des champions, les cyclistes ne se battent pas les uns contre les autres, mais contre eux-mêmes et contre la montre. Leur point de départ, bourdoisant. Leur but, conquérir l'ascension la plus célèbre de l'histoire du cyclisme, l'Alpe d'Huez. As soon as you get on the start line and you hear the, you feel the buzz of adrenaline, it's very hard to restrain yourself, and I'm sure most people will put yesterday behind them and just put in their best effort. Considering last night I was in the medical tent and shaking and blue and cold, I'm really happy that I've recovered really well. So looking forward to getting out there today and just taking it easy and getting up the hill. Les coureurs s'élancent toutes les 10 secondes, le moins rapide partant en premier. La haute route est la seule cyclosportive au monde avec un contre-la-montre individuel, qui oblige chaque concurrent à repousser ses propres limites. If you can do it as an amateur in an hour, then you're considered to be, you've had a good crack at it. I'm going to go for the hour. I'm going for a boom or bust. Les coureurs ont déjà grimpé 8 cols majeurs en 3 jours, sur des pentes de 8 à 14%. L'essentiel est de garder son propre rythme pendant les ascensions. Trop vite, trop tôt, et c'est terminé. Take the first 3 climbs easy, because they're the hardest, and that makes it easier for when you climb the rest of them. Pour le contre-la-montre, c'est vraiment un sport individuel, c'est vraiment le physique et le mental de chaque participant qui va primer. La performance collective, la convivialité ne pourra s'exprimer au sein de l'équipe qu'une fois arrivé sur la ligne d'arrivée. Alors que les premiers participants franchissent la ligne d'arrivée, leur soulagement est immédiat, leur souffrance impossible à ignorer. Au pied de l'ascension, c'est au tour des leaders de se lancer à l'assaut des 21 virages. Pouly attaque d'emblée. Aucun répit pour les coureurs avec 1100 mètres de dénivelé et de très rares portions plates sur l'extérieur des 21 lacets. Pour certains, l'intensité est maximale. Legs a bit stiff and yeah, desperate need for a massage I think tonight, but got to get up there first and try and get to the front of the queue I think. It's really getting very challenging now. 3K to go. And just stick with the plan. Cet homme, pour lequel tout semble se passer comme prévu, joue dans une autre catégorie. Avec pour objectif de finir l'ascension en moins d'1 heure, les centaines d'amateurs continuent d'appuyer sur les pédales et oublient la souffrance. Peter Osborne vient de franchir la ligne d'arrivée. A-t-il tenu son objectif? I thought it was going to be close, and 59.39. I thought I'd go for it. Amazing day, beautiful views, camaraderie from the people I suffered with yesterday. So it was a good ride today, solid, well planned, and still got room for tomorrow. Plus on se rapproche de la ligne d'arrivée, plus le rythme est élevé parmi les leaders. Mais une fois de plus, il n'y aura qu'un seul vainqueur d'étape. En 1997, Marco Pantani a réalisé la même ascension en 37 minutes et 35 secondes. Peter Pouly franchit la ligne d'arrivée en 42 minutes et 20 secondes. Un nouveau record du monde chez les amateurs. C'était l'objectif. Même si j'avais de l'avance pour le maillot jaune, on sait qu'on va souffrir pendant 40 minutes. Donc ouais, j'ai tout donné et je suis vraiment content de mon temps. À 13h, la journée est terminée pour tous les participants. L'après-midi va permettre de reposer les corps fatigués.
Mais les coureurs sont seulement à mi-chemin et les 3 journées restantes mettront à l'épreuve même les plus déterminés. Après ce contre-la-montre qui restera dans toutes les mémoires, les coureurs quittent l'Alpe d'Huez et prennent la direction de Risoul, après 3700 mètres de dénivelé et 136 km plus loin. Un vrai esprit de solidarité règne sur la ligne de départ entre des coureurs venus des 4 coins de la planète. Ils partagent tous le même objectif et le sentiment d'appartenir au même groupe. This race really makes you feel like you're alive, you know, when you think you've gone as hard as you can. Alors que les compétiteurs quittent l'Alpe d'Huez, ils suivent la voiture du directeur de course lors de la montée du col de Sarenne, ainsi que pour la première descente pour des raisons de sécurité. Les paysages sont à couper le souffle et la vallée qui s'offre à eux au passage du col est totalement vierge. Le rythme est élevé au sein du peloton, mais il y a une échappée dans les 20 premiers kilomètres. Les Kenyan Riders en font partie. La vitesse augmente quand les coureurs attaquent la deuxième ascension du jour, le col du Lotaret, qui culmine à 2058 mètres d'altitude. Mais ce ne sera pas le plus difficile de la journée. Aujourd'hui, les compétiteurs vont atteindre le point culminant à 2361 mètres d'altitude depuis leur départ de Genève. Le col d'Izoard, considéré par certains comme le plus beau col des Alpes, offre des paysages lunaires et un décor surnaturel au peloton cosmopolite qui croise le point de ravitaillement. La haute route, c'est un grand melting pot, 600 coureurs de 33 nationalités différentes. Il y a bien évidemment des Britanniques, il y a des Français, des Suisses, des Allemands, des Italiens, mais il y a aussi des coureurs qui viennent de beaucoup plus loin, des Australiens, des personnes qui viennent de Singapour, du Japon, de Russie, du Canada et du Brésil. Donc c'est vraiment un grand mélange des cultures, des langages. Benissimo, veramente bello, stupendo. Ciao a tutti. After 5 days, it's tougher than usual, but so beautiful. Perfect day. Can't ask for more. But I gotta go. Comment c'était? Très dur. Très dur. Muito duro, muito duro. Muito difícil, mas estou satisfeito. La difficulté de l'ascension est lisible sur le visage des cyclistes. Mais ils sont récompensés de leurs efforts. La descente par la casse déserte. 2 kilomètres après le sommet, une stèle en hommage à 2 légendes du cyclisme, Fausto Coppi et Louison Bobet. Un témoignage du lien étroit existant entre les Alpes et ce sport. Un sport qui rapproche les hommes. On travaille ensemble, on s'entraîne ensemble et là on fait l'autoroute ensemble. Il y a nos enfants qui suivent en camping-car avec leur grand-père. Donc tout ça, ça participe effectivement à garder les liens du mariage assez forts. People have just come from all over the world to this event and we're all here for the same reason, is to get through this haute route together, and it's so painful and it's so challenging. It just pulls you together and people help each other out, share their experiences. I've just had so many amazing connections with people. We normally get each other up the climb one way or another. These two managed to get me up, so that's camaraderie, for sure. Sur la dernière ascension vers Risoul 1800, les coureurs du peloton de tête sont proches les uns des autres. Il semble qu'ils aient trouvé leur rythme maintenant. Mais le premier à être accueilli chaleureusement par les spectateurs sur la ligne d'arrivée, en plein cœur de la station, est le maillot jaune, Peter Pooley. Les Kenyans remportent leur première victoire d'étape par équipe. Mais derrière, la lutte pour finir l'étape se poursuit des heures durant. Pour être classés, les coureurs doivent terminer chaque étape dans les délais impartis. Finissez en dehors des barrières horaires et vous ne serez pas un finisher officiel. Inconcevable après tant d'efforts et de sacrifices. Tu vois, hier je te disais, c'est magique. C'est pas vrai, c'est très magique.
as of the third day, the nature of this event kind of changed. The first 2 days, people were actually racing against each other. And as of the third day, it became so tough that people were racing with each other and supporting each other. And it was kind of like, let's stick together and survive this thing. Presque tous les cyclistes ont terminé l'épreuve. Mais une poignée d'entre eux est toujours sur le parcours et le temps presse. So we have 6 riders less than a kilometer away. It is 4:25. The official cutoff time is at 4:35. Hopefully everybody today will make the official cutoff time. Et si le décompte est bon là pour moi, il reste maintenant moins de 10 compétiteurs en course. You did so good. I'm so proud of you. Huh? You okay? Oh, it's so hard. And we have 8 riders still on the road, almost home, almost back up into Missoula. We did it. Et là, c'est un qui d'abord sur 8 compétiteurs en course. I hate it, but I love it. Tout le monde va rentrer une nouvelle fois dans les temps d'entraînement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle qui nous fait plaisir. Ça veut dire que nous sommes en train de donner le maximum avec nous vers Nice. Au soir du 5e jour, il reste encore 300 km à parcourir et presque 7000 mètres en positif à grimper. Good finish. La course est loin d'être terminée. Sixième et avant-dernière étape de la Haute Route 2012. Plus que 2 jours de vélo, mais la tâche s'annonce difficile. Aujourd'hui, les participants quittent Risoul pour Oron. En route, ils passeront sur le toit de l'Europe. La principale difficulté sera l'ascension, la longue ascension, la difficile ascension de la cime de la Bonnette qui culmine à 2802 mètres d'altitude. Même l'un des plus grands alpinistes redoute cette ascension. Day 6 now, there is no mindset anymore. I can't believe how hard this has been. Just broken today. Absolutely broken, mentally, physically. I'm not even thinking about tomorrow. I'm just thinking about getting around today. En dépit des centaines de kilomètres déjà parcourus, de nombreux coureurs semblent se révéler au fil des ascensions. Et puis la Bonnette, c'est vraiment un grand col qui monte très très haut, qui est assez long. Mais bon, quand on arrive en haut, on est pratiquement arrivé à Nice. S'il fait beau, on peut voir la mer. Donc c'est quelque chose d'unique. Alors que le peloton quitte Risoul, la compétition est aussi intense qu'au premier jour à Genève, avec un très grand sentiment de respect entre coureurs. La première ascension, le col de Vars, à 2109 mètres d'altitude, est le hors-d'œuvre avant le plat du jour. L'air se raréfie dans la montée de la cime de la Bonnette, tout comme la végétation. Les riches pâturages et les arbres sont remplacés par un sol aride et poussiéreux. Jusqu'à présent, tous les cols gravis par les coureurs ont été magnifiques. Mais la cime de la Bonnette est dans une catégorie à part. C'est la plus haute route goudronnée en Europe. À 2802 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lieu est impressionnant. Le compteur de cette étape affiche 3700 mètres de dénivelé positif. Et la même chose en descente. But you're descending on tyres that are 23 millimetres wide, 2.3 centimetres. When you're going down that hill, it's just you and 2 wheels and a bit of frame. 2.3 centimetres of rubber between you and the road.
You're trying to lean as much as you can to flatten the tyre onto the road to get as much traction as possible. You go wide at the start of the bend. You come into the apex of the bend as tight as you can, leaning into the bend. Your inside knee has to be facing inwards towards the bend. Your outside leg is as straight as you can make it, and you've got to be pushing as hard as you can down and through the pedal. It's a combination of fear and exhilaration. It's an extraordinary feeling. It's like nothing else. La descente à vélo est un exercice subtil entre vitesse et respect du code de la route. It's that whole feeling of nailing the corner and just feeling the forces. Just can't describe it. It's exhilarating for sure. Juste après la plus longue descente de la semaine, se présente une ascension courte et nerveuse. 500 mètres de dénivelé pour rejoindre Oron et terminer cette fantastique étape. It was beautiful, and then the descent was amazing. I don't think I've had so much fun on a descent for ages. It was fantastic. I really enjoyed this week. I'm really sad it's going to be over. Il ne reste maintenant plus qu'un seul jour sur la haute route. Les participants peuvent presque sentir l'air iodé de la Méditerranée. Nice les attend. Départ avant l'aube. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres sur la haute route. C'est un jour empreint d'excitation et le dernier chapitre d'une histoire extraordinaire. Les derniers coups de pédale vers Nice. Aujourd'hui, c'est une belle étape, de dernière étape. On vient de passer la Bonnette, on est encore au pied de la Bonnette. Ça va être sans doute difficile, mais bon, on sera content et le cœur léger en arrivant. Ça sera vraiment beau, je pense. Sur la ligne de départ, une énergie nouvelle circule entre les cyclistes. It's been a great week, really nice spirit amongst everybody. I left all the emotion on the road, I left all the pain, I left all the joy, all the agony. Right now I'm just looking forward to riding, but I'm sure going into Nice is going to be absolutely fantastic. I still got a few little butterflies, still got to get over this last col, but yeah, no, we're looking forward to riding into Nice as a team. Mais l'étape du jour n'est pas facile après une semaine ayant mis les corps à rude épreuve. 175 km, la plus grande distance parcourue par les participants en une journée. L'état d'esprit parmi les concurrents est au summum. Le rythme est élevé. Quelle que soit sa place au classement individuel, le fait d'être allé aussi loin est déjà un exploit. Certains participants sont des athlètes de très haut niveau, mais la grande majorité d'entre eux sont des personnes ordinaires ayant une passion extraordinaire pour le vélo. People rode really hard, and I can't remember a single instance on the road when anyone would have said, hey, you know, it's like you're not pulling your weight. People would get up front and they work for everyone else and they did what they could. It's just been really good. Chacun continue de puiser dans des réserves presque épuisées. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le dépassement, c'est de voir toutes les émotions qui peuvent être générées par les participants, qui partagent finalement le même objectif, qui est de finir la haute route et de se retrouver sur la promenade des Anglais. Good race. Last day. Last day. I'm fresh in this. Fresh. Oh, swimming in this. Swimming. Go. Peter Pooley et Emma Pooley franchissent la ligne d'arrivée en premier. Les deux maillots jaunes unis au passage du col de Vence. It's been a lovely experience. I'm a bit sad it's over, but yeah, I'm happy now that I don't have to race anymore today. She's amazing. She push all the time.
We have the yellow jersey, and today we win together. It's fun. Et petit à petit, le reste du peloton arrive. Quand on arrive à Nice tous ensemble, c'est vraiment magique. En fait, tout le monde a un challenge différent pour cette course. Et tout le monde est heureux d'avoir pu terminer. Et il y a des pleurs, des rires, tout le monde est vraiment content. One of the best experiences of my life. It's an honor to ride with all of these guys. You know, we don't know each other, we're from different countries. We all pull together, and it just makes it really special. I'm really, really fortunate to be here. You can't even imagine. It has been fantastic for us. It has been something that we never dreamed of. It was wonderful, wonderful. It was a wonderful experiment. Starting with more than 600 people, it was a wonderful experience. It's unbelievable. Ever since I crashed the first, basically next 5 days, I was just hanging on. Today, I felt like I was riding my bike again. Someone much smarter than I figured out we climbed 2.5 times the size of Mount Everest. So and it feels like we did 10 times as much. It's been brilliant. It's been really good, and I think I appreciate what an achievement it is now. And now I'm here at the end. I've learned a little bit about humility, and I've ridden some of the best riding in the world. You know, with some strong men and women. Holy smoke, new respect, I tell you. Phenomenal, absolutely amazing. Hakuna Matata! Despair! Viva Tribal BSC! Es ist super gesehen und wir sind froh, dass wir es machen können. On a fait un petit peu de vélo cette semaine. Les coureurs exultent sur la ligne d'arrivée avant de descendre tous ensemble vers Nice en convoi sécurisé. Quand on voit le panorama avec la vue sur la mer, c'est vraiment joli, donc non, c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie, ouais. Everybody was just loving the fact that we could see the sea. When you turn in Cagnes-sur-Mer and you take a left there, and you can see all the people sunbathing on the beach. It's just first thing you want to do is jump in the water. We got our whole team into a line, riding together, everyone's celebrating. It's just an amazing vibe to be a part of. Au cours de la semaine, 95 équipes venues de 33 pays différents ont parcouru 780 km, conquis 19 cols et gravi plus de 21 000 mètres de dénivelé positif. Sur les 600 participants partis de Genève, seuls 474 sont officiellement finishers à Nice. 20% terminent la course en dehors des délais impartis par l'organisation. En 7 jours, le cycliste le plus rapide, Peter Pooley, a passé un total de 22 heures et 34 minutes sur le vélo. Par comparaison, le moins rapide a mis le double de temps. Les concurrents ont parcouru les plus beaux paysages au monde. Des cols mythiques, des vallées préservées et des paysages lunaires. Ils ont repoussé leurs limites physiques et mentales, surmontant l'envie d'abandonner quand toutes les fibres de leur corps les incitaient à le faire. All the pain and the struggles that we've all been through this week is just amazing. So to be with everyone at the end and to know the depth that they've had to go to in themselves, wow, different person at the end than at the beginning, that's for sure. We were thinking of this 12 months ago. Ils ont lié des amitiés avec des personnes venues des 4 coins de la planète et partagé leur joie et leur souffrance lors de la plus haute et la plus difficile cyclosportive au monde, la Haute Route. L'année prochaine, une semaine après l'édition dans les Alpes, les organisateurs lancent la Haute Route Pyrénées, une course reliant la Méditerranée à la côte atlantique. Même format de course,
nouveau terrain de jeu.